Je suis Christophe, et aujourd'hui je vais te partager quelque chose que j'ai traversé et qui te concerne peut-être aussi. Tu sais, cette sensation étrange, un peu cotonneuse, le sentiment de se tenir en coulisses, de ne plus voir le spectacle de sa propre vie, mais seulement les ficelles qui le tiennent, comme si on était devenu un simple spectateur, un peu en retrait. C'est un sentiment qui laisse un goût un peu fade, le goût de quelque chose qui était frais avant, plein de promesses, et qui est juste resté là, ouvert, à prendre l'air. Tu n'as rien perdu, tu t'es juste un peu éloigné de toi. Bienvenue dans Chronique de mes mondes antérieurs, je te partage aujourd'hui ma 42e séance de 2025 où j'ai été accompagnée. Tout a commencé dans cet endroit de repli, de cachette, un lieu que tu connais peut-être. Mon voyage a démarré non pas dans un lieu réel, mais derrière une cascade en papier, tu sais, dans un de ces livres pour enfants qui se déploient en relief. Et mon attention, elle n'était pas sur la jolie scène, la cascade, la nature, non, elle était sur les mécanismes. Les petites pattes en carton collé qui permettent au décor de tenir debout. J'étais vraiment derrière, et j'ai ressenti profondément ce besoin de me réfugier là, à l'envers du décor, loin de la scène principale, loin de la vie en fait. Et là, dans cette cachette, une image toute simple, presque enfantine, est apparue. Une gaufrette à la framboise. Et avec elle, ce sont deux chemins bien distincts qui se sont ouverts. Deux saveurs de vie. D'un côté, il y a la gaufrette fraîche, craquante, pétillante. Elle représente le fait de mordre dans la vie à pleines dents, la joie, toute simple et complice d'un goûter partagé. Ce qui nourrit vraiment, ce n'est même pas la gaufrette, c'est le geste, le partage. Et puis de l'autre côté, il y a la gaufrette qui a été oubliée dans un coin. Elle est molle, rassie, elle a ce goût d'armoire, ce goût de désenchantement, de solitude, le goût d'une occasion manquée. C'est une question directe, je sais, mais ça vaut le coup de prendre juste un instant, sans aucun jugement, juste pour sentir la réponse en soi. Quel goût a la vie pour toi, là, maintenant ? Le chemin de la gaufrette ramollie, il contient un enseignement profond, et un peu douloureux aussi. Il parle de tous ces moments de joie qu'on garde pour soi en se disant « je savourerai ça plus tard », pour finalement découvrir qu'ils se sont périmés. Et voilà la première révélation, toute simple. On est toujours perdant à ne pas profiter de l'instant présent. On croit économiser quelque chose, une joie, un plaisir, comme si on mettait un trésor de côté. Mais en réalité, on ne fait que laisser son essence, son goût, s'évaporer. Et voilà le cœur de la leçon. Le but, ce n'est pas de se forcer à partager ou de culpabiliser de ne pas le faire. C'est de consommer la joie du moment, quand elle se présente, pour qu'elle puisse réellement nous nourrir. Même si c'est de dévorer seul tout le paquet après une journée difficile, cette joie-là, elle est réelle, elle fortifie. C'est un acte d'amour envers soi. La vraie tragédie, le vrai gâchis, c'est de laisser cette joie se périmer, intacte, au fond du placard. Alors, comment on fait pour arrêter de laisser notre joie se périmer ? Le message, bien sûr, ce n'est pas de manger littéralement plus de gaufrettes. C'est de comprendre que la vie nous offre constamment ces petits moments craquants et joyeux sous les formes les plus simples qui soient. Ça devient comme une pratique très simple, une invitation douce. D'abord, juste savourer le plaisir. Pas le grand plaisir inaccessible, non, le tout petit. Le goût d'une gorgée d'eau fraîche, la chaleur du soleil sur la peau. Ensuite, c'est d'éveiller ses sens. Ils sont notre équipement pour être heureux, et parfois, ils sont juste un peu endormis. Il s'agit simplement de les rouvrir au monde. Troisièmement, ne pas laisser la joie se périmer. Quand un petit bonheur passe, le prendre, le consommer tout de suite, le laisser nous nourrir sur le champ. Et enfin, partager. Pas forcément des choses, mais partager un éclairage différent sur le monde. Montrer à quelqu'un une jolie lumière, une odeur agréable. C'est ça qui nourrit véritablement l'âme. Tout ce voyage, au fond, c'est un tranquille retour à soi. C'est le chemin qui mène de la cachette, derrière ce décor en papier, jusqu'à se tenir de nouveau au soleil en savourant un goût simple mais bien réel. Et c'est la prise de conscience que nous sommes les gardiens de notre jardin intérieur et qu'il ne tient qu'à nous, en fait, de cultiver les choses simples qui lui redonnent vie et couleur. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chronique de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Offre à quelqu'un une gaufrette encore craquante. Tu n'as rien perdu. Tu t'es juste un peu éloigné de toi. Et si tu sens en toi l'appel d'un retour à toi-même, je t'invite à me contacter directement. Le lien est dans la description. Un simple message suffit. Je réponds à chacun personnellement. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne.